Bien, chers amis, frères et sœurs, au cœur des différentes lectures que nous venons d'entendre, s'inscrit la manifestation de Dieu. Le livre de la Genèse, comme nous le savons, est le premier livre de nos Bibles. Et les premiers chapitres de ce livre, ou j'allais dire de la Bible, racontent les origines. Des origines avec Adam et Ève, Caïn et Abel, Noé et le déluge, également la tour de Babel. Mais au chapitre 12e apparaît un nouveau personnage en la personne d'Abraham, que Dieu nommera plus tard Abraham. Un nom nouveau qui dira l'essentiel sur le personnage. En effet, chers amis, frères et sœurs, Dieu se révèle à Abraham et lui demande de tout quitter pour lui. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Dieu demande à Abraham de tout quitter pour une destination inconnue. Sans se plaindre, sans râler, mais dans la foi, Abraham obéit à Dieu et devient le premier homme à faire confiance à son Créateur. Ce récit de vocation d'Abraham, frères et sœurs, s'accompagne de bénédictions, mais aussi de promesses. Je ferai de toi une grande nation, dit le Seigneur. L'attitude d'Abraham, frères et sœurs, apparaît comme un modèle de foi à imiter. Il s'agit de savoir s'abandonner à Dieu dans la foi et la confiance. La foi comme écoute de la parole de Dieu. La foi qui nous met en mouvement vers une terre inconnue qui est l'avenir. La foi qui fait de nous des témoins de la bonne nouvelle. Également la foi comme action. Oui, chers amis, la foi comme action, c'est ce à quoi Paul, dans la deuxième lecture, invite son fils bien-aimé Timothée à imiter. En effet, Timothée est responsable de la communauté chrétienne à Éphèse. Dans un contexte de troubles doctrinaux, Timothée, face à une difficulté, va solliciter l'aide de Paul. Mais il se trouve qu'en ce moment, Paul est en prison à Rome. Alors, il répondra à Timothée en lui disant, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. En effet, chers amis, frères et sœurs, Paul sent sa fin proche comme Jésus dans l'Évangile. Paul a mené le bon combat. Il a achevé sa course, il a gardé la foi. Il invite donc Timothée à faire confiance à l'Esprit Saint et à s'inscrire non seulement dans le projet de Dieu, mais aussi dans la grâce divine. Le projet de Dieu, chers amis, frères et sœurs, nous la connaissons tous. C'est un Dieu qui ne désire qu'une seule chose, rentrer en relation d'amour avec l'humanité. La grâce qui se manifeste dans la personne de Jésus-Christ, né avant l'aube des siècles, est venu sur terre pour rendre visible l'invisible. Le projet de Dieu et la grâce présentée sous cette forme. Eh bien, cette grâce, frères et sœurs, nous plonge dans l'Évangile qui nous parle de la transfiguration de Jésus. En amont de cette page de l'Évangile, l'auteur nous situe à un moment de tension entre Jésus-Christ et les autorités juives. Face à cette difficulté, Jésus se trouve, j'allais dire, dans une situation où il a besoin de la confirmation de ses disciples. C'est alors, rappelons-nous, cette question qu'il leur posera. Pour vous,
qui suis-je? Effectivement, chers amis, frères et sœurs, Jésus a besoin de certitude de la part des disciples. Jésus a besoin que tous et chacun, nous agissons comme Pierre et que nous professons notre foi. Oui, chers amis, frères et sœurs, nous sommes au deuxième dimanche de ce temps de carême et la grande épreuve approche. Jésus, pour soutenir notre foi encore fragile, se révèle en nous à travers ses disciples que sont Pierre, Jacques et Jean. Ce récit de la transfiguration, frères et sœurs, nous montre la gloire de Dieu et nous met en mouvement vers nos frères, vers nos sœurs. Ce récit renforce notre foi et nous conduit vers la joie de Pâques. La splendeur contemplée par les disciples est par avance la beauté lumineuse du Christ qui va ressusciter pour la gloire de Dieu. C'est bien ce que, frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre toutes les fois où nous prenons part à une célébration eucharistique. Contempler la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ qui s'offre à nous comme nourriture. Avec l'Esprit Saint, chers amis, frères et sœurs, demandons au Seigneur de venir en aide à tous et à chacun et que son amour soit pour nous comme notre espoir est en lui. Amen.